Bonjour à tous, bienvenue sur vos 15 minutes de yoga sur la chaîne des choses sauvages avec moi, Marie. On se retrouve aujourd'hui pour retravailler sur notre posture de l'arbre dans une petite séquence qui va impliquer aussi des postures de guerrier. Je vous retrouve donc en Sukhasana au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, deux jambes croisées, bassin relâché dans le sol, sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut, paume de main ouverte sur les genoux. On prend une grande inspiration ici. Et grande expiration. Relâchez poids des épaules, poids de la cage thoracique, poids du bassin vers le sol. Et on allonge la colonne vers le haut en résistance à la gravité. Et respire tranquillement ici. On prend le temps d'arriver dans notre corps, sur le tapis, dans notre respiration. Et essayez de ralentir tout de suite vos respirations. Allez chercher de plus en plus bas dans votre corps. Lâchez de plus en plus tout ce qui se passe dans votre tête, vos pensées. On prend encore une ou deux respirations ici. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va passer par-dessus nos tibias pour aller s'installer à quatre pattes, deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches, deux tibias parallèles. Et inspire, on vient ouvrir la poitrine vers l'avant, creuser le dos, étirer fort la colonne, visage vers le haut. Et expire, on enroule. Dos rond, nombril qui presse vers la colonne, épaules qui repoussent le sol. Et inspire de nouveau. Déroule la colonne, ouvre la poitrine, étire le ventre. Expire, enroule. Et une dernière fois, inspire. Étire tout. Et expire, enroule tout. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre, flexe les pieds et tout de suite on va s'installer en chien tête en bas. Gardez les deux genoux pliés pour commencer, ventre vers les cuisses. On va prendre un petit peu de temps dans ce chien tête en bas pour aller étirer épaules, dos, poitrine et jambes. Essayez de presser les épaules en direction des pieds, des orteils et tout doucement on vient pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Et si vous êtes confortable, essayez de refermer vos côtes, d'emmener les côtes vers l'intérieur, vers la colonne. Gainez un petit peu les abdominaux, gainez tout le buste. Gardez la tête bien relâchée. Et on essaye progressivement d'aller allonger les deux jambes si c'est disponible. Basculez le bassin vers l'avant, rapprochez le ventre des cuisses, basculez les fesses vers le haut. Sentez l'étirement dans tout l'arrière des jambes. On prend une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, soulève le pied gauche. Et expire, viens poser le pied gauche entre les deux mains. Prenez votre temps, la cuisse qui presse contre la poitrine pour laisser la place au pied de passer. Et ensuite, on essaye de bien caler les deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse en fente. Gardez le bassin très bas, on étire les deux bras loin vers le haut. Et expire. Deux mains sur le tapis. On revient de nouveau en chien tête en bas.
Grande inspiration, grande expiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe droite. Et expire, genou droit vers la poitrine, cuisse qui serre fort et le pied qui passe entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, serre les abdominaux, tend la jambe gauche. Inspire, on se redresse en fente et plie un peu plus la jambe droite. Grande inspiration jusqu'au bout des doigts, on s'étire. Et expire. Deux mains qui reviennent de part et d'autre du pied, on repousse pour revenir en chien tête en bas. Grande inspiration de nouveau, grande expiration en chien tête en bas. Et sur votre inspiration suivante, on regarde loin vers l'avant, plie fort les deux genoux et on fait un moyen pas pour se retrouver à peu près au centre du tapis. Et relâche tout le poids du corps sur les pieds. On relâche poids de la tête, poids des bras, poids des épaules. Relâche tout, on vient en Uttanasana. Et ici, inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et deux autres fois. Inspire. Main sur le sol ou les tibias. Et expire, relâche. Et troisième fois, dernière fois. Inspire, étire le dos. Et expire. Relâche. Poids du dos, poids des épaules, poids de la tête. On va inspirer pour redresser juste un peu la tête. Expire, plie les genoux, bassin vers le sol. Relâche les bras, la tête, les épaules. Et sur l'inspiration suivante, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Et la tête en dernier. Expire en haut. Inspire, étire les deux bras loin vers le plafond, deux mains en prière au-dessus de la tête. Plafond ou ciel. Et expire. Main en prière à la poitrine, ouvre les bras sur le côté. Deux autres fois, inspire, ouvre les bras sur le côté, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras. Et dernière fois, troisième fois, inspire, on s'étire. Et expire. Main en prière à la poitrine. Ouvre les bras sur le côté. Et on va s'installer tout de suite en posture de l'arbre. Alors vous la connaissez, on va la faire face au petit côté du tapis. Juste pour rappel, on va commencer par mettre le poids sur la jambe droite et plante de pied sur le mollet pour commencer. Tenez fort les abdominaux et si tout va bien, on monte le pied un peu plus haut au niveau de la cuisse. Donc on fait tout ça face au petit côté du tapis. Cherchez votre équilibre, jambe droite au sol, et pied gauche contre la cuisse droite ou le mollet droit, deux mains en prière à la poitrine et on reste ici. Essayez de serrer fort à l'arrière de la cuisse, essayez d'ouvrir le genou vers l'extérieur, sentir vos abdominaux qui vous donnent de la stabilité, votre dos qui s'allonge. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras loin vers le haut, décollez les paumes. On fait pousser les branches. Et sur votre inspiration d'après, on va essayer de décoller le pied de la cuisse et de monter le genou vers l'épaule. Un peu comme on a fait hier quand on était allongé sur le sol. Et laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur, laisse les hanches s'ouvrir. On va déposer le pied loin à l'arrière du tapis, plier la jambe droite autant que nécessaire. Cherchez loin derrière. Et on va s'installer en guerrier 2, genou droit en direction des orteils. Plante de pied au sol, plante de pied gauche au sol et deux bras étirés, les mains qui s'appuient sur l'air. On regarde loin devant nous. Grande inspiration jusqu'au bout des doigts. Et expire, grand arc de cercle avec les mains. Mains qui viennent de part et d'autre du pied droit, talon gauche qui se redresse et on repousse pour venir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et sur votre inspiration suivante, regarde vers l'avant, plie fort les genoux et grand pas ou moyen pas pour arriver un peu plus vers l'avant du tapis. Relâche poids des bras, poids de la tête, poids du dos. Main sur le sol ou sur les tibias, inspire pour étirer la colonne. Essayez d'aller chercher l'étirement dans l'arrière des cuisses, bascule du bassin vers l'avant. Expire, relâche.
Et 2 autres fois, inspire, poids sur les orteils et sur le bout des doigts ou sur les tibias. Expire, relâche. 3e fois, inspire. Allonge la colonne, allonge le dos, sentez les abdominaux qui s'engagent. Et expire. Relâche tout. Grande inspiration, on va chercher de l'espace dans le bassin, dans la colonne. Expire, plie les genoux, relâche le poids de la tête, poids des bras, poids des épaules. Et sur l'inspiration suivante, on déroule la tête en dernier. Expire ici. Et inspire, roule les épaules vers l'arrière. On s'étire loin vers le haut, ouvre la poitrine. Main en prière au-dessus de la tête. Et expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras. 2 autres fois, inspire. On s'étire, tout pareil. Expire. Main en prière à la poitrine. Dernière fois, inspire. Essayez d'étirer vos mains jusqu'au bout des doigts. Gardez l'ensemble des bras, des mains très actifs. Main en prière au-dessus de la tête et expire. Main en prière à la poitrine et bras qui s'ouvrent sur les côtés. On va ensuite chercher la stabilité sur le pied gauche pour s'installer en posture de l'arbre de l'autre côté. Donc plante de pied sur le mollet pour commencer, abdominaux qui s'engagent, jambe de terre qui est très tenue, très gainée, hanche qui s'allonge et si tout va bien, on va chercher un peu plus haut avec le pied. Plante de pied contre la cuisse, bassin qui pousse légèrement vers l'avant, abdos gainés, bas du dos qui s'allonge, genou droit qui s'ouvre vers l'arrière et main en prière à la poitrine. Cherchez votre stabilité, votre équilibre. Nuque allongée, menton légèrement vers la poitrine. Regardez loin devant vous. Et sur l'inspiration suivante, 2 mains qui s'étirent loin vers le haut. On vient décoller les paumes, étirer les branches de l'arbre. Et sur votre inspiration suivante, pareil que tout à l'heure, on décolle la plante du pied de la cuisse et on ramène le genou un peu plus vers l'épaule pour ensuite allonger la jambe vers l'arrière. Cherchez la stabilité avec vos bras aussi. Pliez la jambe gauche, allez chercher loin derrière avec le pied. Pour vous installer en guerrier 2, ouvrir les bras. Plante de pied droite qui est à plat sur le tapis, genou gauche plié en direction des orteils à gauche, hanche bien ouverte, épaules au-dessus des hanches et bras qui se reposent, bras et paumes qui se reposent sur l'air, qui regardent vers le sol. Et on regarde loin au-delà des doigts à gauche. Grande inspiration ici. Et grande expiration, on fait un grand arc de cercle avec les bras pour encadrer le pied gauche, redresser le pied droit à l'arrière et repousse la jambe gauche pour revenir en chien tête en bas. Et grande inspiration, dernière en chien tête en bas. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, poids qui vient vers l'avant, on dépose les genoux au sol, croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on roule par-dessus nos jambes et on vient allonger les 2 jambes vers l'avant du tapis. Et ici, prenez le temps de vous installer, de bien reculer les fesses, dégager l'espace sous votre bassin. Et on va s'installer en Janu Sirshasana, c'est-à-dire la posture de la tête aux genoux, mais qui ressemble un petit peu à la posture de l'arbre, version assise. Donc, plante de pied gauche contre la cuisse ou le mollet, si la cuisse est trop loin. Plante de pied gauche contre la cuisse droite, contre la jambe droite. Flexe le pied droit et inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire. On bascule vers l'avant. Et cette fois, on relâche les bras, le dos, tout le poids du corps. Et comme d'habitude, si vous avez du mal à basculer le bassin vers l'avant, on va d'abord commencer par appuyer les mains à l'arrière du bassin pour redresser la colonne, allonger le bas du dos, chercher de l'espace ici dans le bas du dos et dans les hanches. Et petit à petit, avancer les mains pour aider le bassin à basculer. Encore 1 ou 2 respirations dans cette position.
Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, que vous êtes déjà assez bas, vous pouvez attraper votre pied et tirer doucement avec les bras pour rapprocher le sommet du crâne du pied. Et sur votre inspiration suivante, on relâche complètement les bras, relâche complètement la tête et déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Prenez bien le temps de dérouler, retrouvez un peu vos esprits et ensuite on change de côté. Allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche, plie la jambe droite, plante de pied droit contre la jambe gauche, soit sur la cuisse, soit sur le mollet, pas sur le genou. On se redresse bien sur le sommet des fesses et inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on va chercher loin vers l'avant. Relâche, poids de la tête, poids des bras, poids du dos. Et essayez tout de suite, on ne reste pas très longtemps dans ces postures d'étirement, essayez tout de suite d'aller chercher le relâchement. Partout où vous sentez des tensions, essayez de vous concentrer dessus et d'essayer immédiatement de relâcher, volontairement relâcher. Et si vous voulez aller plus loin, on attrape le pied et on tire doucement avec les bras. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, relâche le pied et déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, prenez votre temps, sentez les vertèbres qui s'alignent au-dessus du bassin, les épaules qui se replacent et la tête qui vient en tout dernier au sommet de tout cet empilement. On prend le temps de sentir la pression du crâne qui redescend, puis on allonge la jambe droite. Et ici, soit vous restez les deux jambes allongées si vous êtes confortable, et si c'est un peu désagréable, vous pouvez revenir dans la posture du début en Sukhasana, comme vous préférez. Et on prend juste un moment, paume de main ouverte vers le plafond, vers le ciel, pour respirer. Observez les sensations dans votre corps. Observez les sensations dans votre tête. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que cette petite transition entre la posture de l'arbre et le guerrier 2 vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire, comme toujours, il faut pratiquer pour que ça rentre dans le corps, que ça rentre dans la tête. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, suivez Les Choses Sauvages sur Instagram et sur Facebook, regardez les actualités sur le site, etc., etc., si ce cours vous a plu. Et n'hésitez pas à me suggérer aussi des sujets de cours, des questionnements que vous avez sur le yoga en général ou sur les exercices qu'on fait. Dites-moi, ça fera l'objet d'autres vidéos ou de peut-être petits textes, etc. Donc voilà, dites-moi, communiquez, je vous lis et je vous réponds. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée.